Bonjour à tous, on est le 27 juillet, il est un peu plus de 7h du matin. Je suis debout depuis 5h depuis que le réveil de mon chéri a sonné. Et j'ai fait plein de choses ce matin, donc je suis contente. Mon fils est en train de gesticuler. Il dort profondément, il a juste bougé. Je reste à côté de lui, je les surveille. Voilà, donc je me depuis 5h. Ça ne me dérange absolument pas d'être réveillée par le réveil de mon chéri. Alors absolument pas, parce que je préfère me lever tôt et me coucher un peu plus tôt, plutôt que me lever tard et me coucher tard en fait. C'est un rythme de vie que j'ai toujours aimé. Et avant que j'ai mon fils, je commençais à travailler à 7h du matin. Et j'adore. Franchement, enfin, travailler comme ça à 7h du matin, c'est trop bien. Et commencer à 7h du matin, c'est trop bien en fait. Le coup de dos commence à être petit pour mon fils. Comment dire que je peux pas dire qu'il est précoce parce que chaque enfant va à son rythme. Mon fils est très grand. Et le coup de dos, bah, il est limite quoi. Franchement, il faisait 66 cm. Et on est allé à un barbecue ce week-end. Je sais plus si je l'ai dit dans un vlog. Et il y avait une dame avec son petit garçon qui avait 8 mois. Mon fils qui a 4 mois était plus grand que son fils. Mon fils sortait les dents alors que le petit de 8 mois n'avait pas sorti les dents. Est-ce que c'est mon fils qui est précoce? Est-ce que c'était le petit garçon qui est en retard? Est-ce que chaque enfant est différent et va à son rythme? Je ne sais pas. Mais comment vous dire que le petit garçon en question faisait... Enfin, je pense que mon fils était plus grand que le petit garçon en question. Et mon fils avait plus de cheveux. Mon fils est très 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 chevelu. Il est né avec beaucoup de cheveux. Pourtant, j'ai pas eu plus de remontage que ça. J'ai eu quelques brûlures d'estomac, peut-être genre... J'ai dû en avoir 2 fois. Une semaine avant que mon fils naisse. C'est tout. Sinon, j'en ai pas eu plus que ça. Enfin, je vous dis, j'ai même pas pris un seul Gaviscon de toute ma grossesse. J'en ai pas pris un seul parce que franchement, j'en ai pas ressenti le besoin. Et du coup, bah, j'ai pas eu de brûlure d'estomac. Donc ça allait. Et du coup, bah, mon fils, bah, il est super grand. En fait, quand on me voit, enfin les gens ils me disent, mais on dirait pas un bébé de 4 mois. Ah bon, ok. Bah, mon fils a 4 mois, il va avoir, si tu veux, 5 mois le 4 août. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Je n'ai toujours pas de place en crèche, hein, bien sûr. Et une nounou, c'est hors de question, vu les tarifs. C'est bon, enfin, franchement. Je me vois pas sortir 800 balles par mois, entre 800 et 1000 selon la nounou. Malgré, enfin, ouais, les aides de la CAF, en gros, même ça nous reviendrait à entre 600 et 800 selon la nounou. Franchement, pour ce prix-là, je reste à la maison. Enfin, je suis honnête, je reste à la maison parce qu'en fait, entre les frais d'essence, quand je vais travailler, les frais de nourriture, les autres frais, je vous jure que j'y gagne en fait. Et en plus, je suis avec mon fils toute la journée. Et en plus, je peux faire mes vidéos YouTube toute la journée en fait. Donc l'un va dans l'autre, ça se compense. Ça se compense énormément. Et franchement, l'un dans l'autre, la vérité, enfin, j'y gagne quoi. Donc je reste avec mon fils. Voilà. C'est une décision mûrement réfléchie
complètement approuvé par ma famille. Par ma famille, mes parents, on va dire. Mes parents et mes tantes. Dans la famille de mon chéri, il n'y a aucun jugement, donc ça c'est génial. Chacun élève son enfant comme il en a envie, donc il n'y a aucun jugement, c'est trop bien. Après, c'est les gens extérieurs qui jugent toujours un peu les situations, quoi. Ça, c'est compliqué. Mais voilà. Moi, j'ai choisi de mettre ma vie professionnelle entre parenthèses. J'ai pas une vie professionnelle extraordinaire, j'ai un taf alimentaire. Voilà, je suis honnête, j'ai un taf alimentaire qui est très mal payé, donc franchement, pour faire un taf alimentaire mal payé, je préfère rester avec mon fils. Puis, je suis honnête, j'ai mes parents qui m'aident beaucoup. Et financièrement, je sais que j'ai ma mère derrière moi, en fait. Bon, je lui demande rien, mais je sais que si j'ai besoin, je lui demande, elle me donne, quoi. Donc franchement, j'ai mes parents derrière moi. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème, quoi. On est tous là, je sais que déjà, mon chéri et moi, on ne manque de rien, puis je pense que même en congé parental, on a une vie plutôt confortable. Enfin, je veux dire, on se prive pas, on manque de rien. Bon, c'est sûr qu'on aurait plus de moyens si je travaillais, c'est sûr. Mais il y a aussi plus de frais. Donc, l'un dans l'autre, en fait, on s'en sort plutôt bien. Et franchement, ça va. Ça va. On n'a pas à se plaindre. Enfin, on arrive à payer 1000 € de loyer. Même si j'aimerais beaucoup qu'on déménage. Parce que peut-être qu'on va voir un HLM. Peut-être. J'attends la réponse. J'attends cet appel. Je vous jure, je l'attends, mais comme le Messie. Parce que dès que j'ai l'appel, et si j'ai l'appartement, il va être rénové. Et après la rénovation, on y habiterait dedans. Donc, ce serait cool. Une petite terrasse. Donc, dès que je l'appelle, si je sais valider, je donne mon préavis et je me barre d'ici. En fait, le truc, c'est que même s'il faut qu'on vive 3 semaines, un mois chez mes parents, on vivra chez mes parents, ça nous fera économiser un loyer, un mois de loyer. Parce qu'on veut pas que les 2 loyers se chevauchent. Voilà quoi. Donc, si on pouvait partir d'ici, ce serait cool. Ce serait cool parce que ici c'est trop compliqué. Enfin, c'est l'appartement, la résidence est très très bien. C'est une résidence un peu huppée dans laquelle on habite. Je vous le cache pas. C'est un peu huppé, c'est propre. Les gens sont très gentils. On est dans un quartier huppé. Ah voilà, je veux dire, on a en bas de la maison, en face de la maison, on a un primeur. La plaquette de, je crois que c'était, je sais plus ce qu'il a acheté, mon chéri. Saucisson, je sais plus quoi, il l'a payé 10 balles. Petit producteur, mais voilà, cher quoi. C'est pour vous dire. Et là, on va habiter ça à 500 mètres, donc dans des HLM. C'est un peu moins épais, mais c'est pas grave, on s'en fout, franchement. On n'est pas là pour ça. Et je vous dis, je l'ai déjà dit dans un vlog, mais on paye 1000 balles. Alors que le loyer, ici, il en vaut au moins 1300, 1400. Donc, on paye pas cher pour la ville et pour l'appart. Voilà, on paye pas cher du tout. Pour la ville et l'appart, mais notre appart est trop pas pratique. Il n'y a aucun placard intégré. C'est-à-dire que on a acheté des placards, mais tu peux pas en avoir trop. Parce que on y a 8 places. Et en fait, même dans notre salon, on n'a même pas la place de mettre un tapis d'éveil pour notre fils. Donc, on veut une grande pièce. En fait, la pièce à vivre, c'est hyper important. Et du coup, notre fils, il fait tapis d'éveil sur notre lit. Et c'est pas le but, en fait. On fait aussi dans sa chambre. Mais dans sa chambre, il y a un clic-clac pour nos invités. Parce qu'on a tout le temps des invités. Et c'est relou, en fait. Parce que c'est pas le but non plus.
Donc, pardon. Donc c'est pas lui, mais moi on aimerait. Enfin, moi j'aimerais bien avoir. Enfin, si j'ai cet HLM, la pièce de vie elle fait le double de la mienne, quoi. Et le loyer, ils s'en font moins cher. Voilà, voilà, quoi. Enfin, après, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Enfin, je vois des gens qui ont un enfant du même âge que moi, ils ont déjà la place en crèche. Genre ma cousine, par exemple, à Marseille, qui habite Marseille, où sa fille a un jour d'écart avec mon fils. C'est vrai, ils ont un jour d'écart. Elle a déjà la place en crèche. Je n'ai pas de place en crèche. J'ai rien. Après, je démarche, je force, je demande un peu à tout le monde. Et j'ai pas de place. Enfin, en fait, on est dans un monde dingue. Je n'ai pas de place en crèche. Je ne veux pas mettre mon fils chez une nounou parce que c'est beaucoup trop cher. Et du coup, bah, je ne peux pas travailler. Voilà. Mais c'est mon choix. Après, de ne pas mettre mon fils chez une nounou, c'est notre choix, mon chéri et moi. Mon chéri, il m'a dit franchement, qui t'a donné 1000 balles à la nounou, il m'a dit je préfère te les donner à toi et te payer toi pour garder mon fils, quoi. Enfin, c'est une façon de parler. Voilà, quoi. Il dit que qui t'a donné de l'argent à quelqu'un, je préfère que tu les utilises toi pour notre fils et que tu restes avec lui, en fait. Et voilà, bon, les revenus, c'est sûr, hein, on pourra avoir plus de sous, on pourrait. Bon, j'allais dire partir en vacances, mais en fait, c'est même pas le truc de partir en vacances parce que moi, j'aime pas voyager. Moi, partir en vacances, c'est un truc dont je ne ressens absolument pas le besoin. Je suis très bien ici, en fait, et je suis très routinière. Et je suis comme mon père, je suis quelqu'un qui ne ressent pas le besoin de partir, en fait. Je ressens pas du tout le besoin de partir, et dans ma famille, on est comme ça, mes cousins, ma tante et tout. On n'a pas ce besoin de partir parce qu'en fait, on est tellement dans une belle ville, on est tellement dans une belle région, dans les Bouches-du-Rhône, qu'on a tout à proximité. On fait un quart d'heure de voiture, on est à la plage. Si on va à la montagne, on a 1 heure de voiture. Mais voilà, je veux dire, je claque des doigts, je vais à la plage, quoi. Donc franchement, j'ai aucun besoin de partir en vacances. Mon chéri, il veut se dépayser. Il prend sa moto, il va à la plage. Et lui, il est comme ça. Et en fait, franchement, personnellement, je ne ressens absolument pas le besoin de partir en vacances. Alors, il y a beaucoup de Français, beaucoup de personnes qui partent, qui ont ce besoin de partir et tout, de voyager. Je respecte. Moi, je n'ai pas du tout. Mais je préfère les petits plaisirs du quotidien plutôt que économiser toute une année pour faire une chose, en fait. Me sacrifier toute l'année pour faire une chose. Je préfère avoir des petits plaisirs quotidiens, genre, je sais pas, je dis n'importe quoi, partir au bord de la mer, manger une glace. Après, nous, on a la chance d'avoir la mer à côté. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui habite dans le centre de la France, qui peut pas aller à la plage, je comprends qu'ils économisent pour voir la mer au moins une fois dans l'année. Voilà, nous, c'est aller manger une glace au bord de mer, ne serait-ce que aller promener en centre-ville et nous faire les marchés nocturnes, ou faire des petites choses comme ça. Ou voilà, faire un petit resto, même, je vous jure, un McDo, ça me fait plaisir, quoi. Je suis pas du tout quelqu'un de très difficile. Un McDo, ça me fait plaisir. Mais ne serait-ce que, c'est débile, mais inviter mon petit cousin à McDo, ça me fait plaisir. Et c'est ce genre de plaisir du quotidien dont je parle, en fait. Genre, m'acheter un petit truc. En ce moment, je suis dans la période livres. J'achète plein de livres à mon fils. Acheter des livres à mon fils, c'est des petits plaisirs du quotidien, en fait. Et tellement. Bon, ok, je suis un peu en avance. Mais je commence à acheter les J'aime lire tous les mois. Et comme ça, au moins, mon fils, il aura la collection des J'aime lire quand il aura l'âge de lire. Et il en aura plusieurs dans sa petite bibliothèque qu'on est en train de lui faire avec mon chéri. Et en fait, c'est des petites choses comme ça dont je parle en tant que petit plaisir du quotidien. Et c'est ce qui me touche, en fait. C'est ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de partir en vacances. Je ressens pas du tout ce besoin-là de partir, de m'évader. Je vous dis même, j'ai réservé un week-end de spa avec mon chéri, donc j'y suis même pas allée. Du coup, j'ai un bon pour y aller. Mais je suis même pas allée. J'ai cassé un de mes ongles, je suis au bout de ma vie.
J'ai rendez-vous demain. Je vais mettre un pansement pour essayer de tenir jusqu'à toute la journée. Il faut que je tienne encore 24 heures. Demain j'ai ongles. Parce que ça ne va plus du tout. Et voilà, enfin je veux dire... franchement j'ai pas besoin de plus, enfin je suis pas matérialiste, je m'habille pas avec des grandes marques, sauf quand je vais au village des marques. Je suis allée une fois au village des marques avec mon chéri, on a acheté plein de trucs de marque. J'ai un peu cassé ma tirelire, mais bon, c'était parce que mon chéri voulait me faire plaisir en fait. Il voulait me faire plaisir parce qu'en fait je rentre plus dans aucun de mes vêtements d'avant grossesse et il voulait que je me sente bien dans ma peau, que je me sente jolie et tout, donc il m'a dit allez, je t'amène au village des marques et tu veux t'acheter des trucs. Lui il sait rien acheter. Après voilà, j'ai pas acheté des trucs hyper chers, genre j'ai acheté une jupe Levi's, je l'ai payé 20 €. J'ai acheté une robe Tommy, je l'ai payé 30. J'ai acheté des baskets Karl, je les ai payées 60 balles. J'ai acheté des sandales Tommy, je les ai payées 30. Voilà, enfin je sais pas, j'ai acheté pour 1000 € de vêtements, j'ai acheté 200 €, c'est le bout du monde. Mais voilà, j'ai acheté plein de vêtements. Et voilà, enfin je veux dire, m'habiller à H&M c'est très bien quoi. Et même après Primark, enfin ça me suffit. Ouais, enfin je veux dire, je suis pas du tout matérialiste, pas du tout, enfin j'ai un téléphone pourri. Le seul truc cher que je me suis acheté c'est mon Mac, ça j'avoue. Mais c'est joindre l'utile à l'agréable, c'est pour mes vidéos et il a un processeur super puissant. Et mon sac à main, j'avoue que c'est les 2 gros investissements de ma vie. Mon sac à main, c'était le sac de merde, j'en voulais un. C'est mon sac à main et mon Mac. Voilà les 2 trucs chers que je me suis offert. Oh, je ressentais pas plus le besoin que ça. Voilà, donc je vais pas acheter des trucs dingues, pas du tout. Et je suis contente, non, je suis contente de mes achats. Et voilà quoi. Mais je suis pas du tout matérialiste. Je cherche pas à avoir des trucs de dernière génération, de ci. Je ressens pas du tout le besoin en fait. Donc même partir en vacances, je ressens pas le besoin non plus. Mon chéri tellement, enfin lui il ne prend même pas de vacances. Donc voilà, le problème est résolu quoi. Je veux dire, il a même pas pris de vacances l'année dernière. L'année dernière il a pris une semaine de vacances parce que sa maman est venue. Sinon il n'a rien pris. Cette année il prend pas de vacances, peut-être une semaine en septembre si on déménage ou quoi. Le bail. Mais sinon rien quoi. Rien. Pas de vacances. Et on n'en ressent pas le besoin. Après la fin d'année, mon chéri peut pas prendre de vacances. Pour Noël, tout ça, lui peut pas. Parce que y a le pic de travail, hein, forcément, c'est Noël, les gens commandent beaucoup plus, donc beaucoup plus de colis livrés. Donc pour eux, la période de Noël, c'est vraiment la pic, quoi. Comme pour les soldes. Mais surtout, enfin, il y a le Black Friday aussi. Le Black Friday, les gens commandent beaucoup plus. Donc il y a un pic, mais bon, Noël, là, c'est le pic, quoi. Et enfin, Noël, il commence beaucoup plus tôt, il finit beaucoup plus tard. L'année dernière, il commençait à 5h30 au lieu de commencer à 5h. À 6h, pardon. Comment vous dire que le réveil sonnait à 4h30 et j'étais enceinte. Et j'avais le sommeil très très léger enceinte. J'ai le sommeil beaucoup plus lourd depuis que j'ai accouché.
fils est plein de pipi. Il est plein de pipi. Non. Il dort, je laisse dormir. Il dort les faces en l'air. Mon fils dort sur le ventre. Je sais que c'est pas bon pour les nourrissons de dormir sur le ventre, mais mon fils dort sur le ventre. Ça fait peut-être un bon mois qu'il dort sur le ventre et il ne dort pas sur le dos. Avant, quand ils sont tout bébés, ils dorment comme ça, alors totem. Mais depuis la fin de ses 3 mois, début du 4e, il dort sur le ventre. Après, il gesticule, il a appris à rouler. Maintenant, il sait rouler, mais il sait rouler que du côté gauche. Il sait pas rouler du côté droit. Il commence à mettre le pouce dans la bouche, chose que je déteste. Il met le pouce dans la bouche comme ça. Et en fait, j'ai pas envie que ça lui déforme la bouche. Je préfère la tétine au pouce. Bon, il prend la tétine un peu quand il est vraiment fatigué et qu'il a besoin de téter, de se détendre. Il la prend, sinon il la prend pas. Enfin, tu lui mets dans la bouche 99% du temps, il la crache. Et la tétine et le pouce. Il commence à prendre le pouce et à découvrir. Non. Quand il est né, même quand j'étais dans mon ventre, j'ai des photos de mes échos où il avait le doigt dans la bouche. Et quand il est né, à la naissance à la mater, il mettait les doigts comme ça dans la bouche aussi pour t'aider. Il mettait aussi le pouce. Mais là, il fait vraiment comme ça. Il met vraiment son pouce dans la bouche. Moi, ça me gêne le pouce parce que c'est pas propre. Bon, la tétine, c'est pas propre non plus. Hein. Mais les mains, un enfant n'a jamais les mains propres, quoi. Donc, ça me gêne. Et ça déforme la bouche, donc ça me gêne encore plus. Mais encore, il est petit, donc il touche pas encore par terre et tout. Quand il va se mettre à 4 pattes et qu'il va mettre les doigts dans la bouche, ça, c'est un truc que je crains à mort. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Et voilà, on va se mettre le pouce à la bouche. Et il roule que d'un côté, il ne roule que du côté gauche. Il ne sait pas rouler du côté droit. Et en fait, mon fils, dès que tu lui donnes un objet, un jouet, il prend tout avec la main gauche. Il fait que de la main gauche. Il fait toute la main gauche. Le pouce, la main gauche. Quand il tient quelque chose, la main gauche. Quand il lève le bras, quand tu lui fais par exemple un siphon, bah il lève le bras gauche. Il fait comme ça. Et c'est que le gauche, que tout du gauche, il fait mon fils. Peut-être que ce sera un gaucher. Après, ma mère est gauchère, donc peut-être que ce sera un gaucher. Hein. Je pense que ce sera un gaucher, mon fils. Voilà quoi. Je vais beaucoup parler. Sinon, programme aujourd'hui, je vais voir papa comme tous les jours parce que je ne sais absolument pas à quelle heure mon chéri va finir le travail. Je ne sais absolument pas. J'aimerais savoir des fois, je vous jure. Je ne sais absolument pas à quelle heure il va finir le travail. Donc on garde espoir. Et voilà, on va promener, on va sortir. Je vais préparer aussi mes vidéos. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai une organisation que je teste pour le moment qui marche plutôt bien. C'est-à-dire que le matin, je prépare les vidéos que je dois faire. J'écris mes listes et tout. Parce que mon ordinateur est chez mes parents, je l'ai oublié hier soir. Ou alors je fais mes montages. Le matin, je vais acheter mes jeux. Le soir, enfin le matin, je fais mes jeux. Quand mon fils fait la sieste, je rentre chez mes parents. Montage à fond. Je fais mes montages. Après, quand je rentre, je tourne mes vidéos avec les jeux que j'ai achetés avec papa le matin. Pendant que mon chéri s'occupe de mon fils. Et ensuite, si j'ai le temps, je vais au tabac, je retourne et je regrette. Ou je regrette le lendemain matin si j'ai pas fini de tout gratter. Et après, je vais racheter avec papa. Donc voilà, c'est une routine comme une autre. Mais je pense que ça peut être plutôt efficace, donc je suis assez contente. Voilà. Je suis assez contente. J'espère que on va réussir à tenir cette routine. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais ça a l'air d'aller. On va essayer de faire quelque chose de pas mal. On va essayer de se reprendre en main et puis
de mener une vie la plus normale possible. Et surtout d'avoir le contenu le plus régulier.